Ça va. La tête de la tombe, allez comme ça. Allez, montez là-bas. Non, venez comme ça. Venez comme ça, entrez comme ça. Non, c'est plus facile. La tête là. La tête là. Viens comme ça, Franklin. Allez comme ça. Allez ici là. Ne veux pas comme ça. Pas comme ça. Voilà. Les autres, j'ai comme ça. Il y a plus de ça. Quelqu'un qui a arrêté ici. Équilibrez là-bas, équilibrez là-bas. Venez mettre là-bas ici là. Équilibrez là-bas. Voilà. Non, portons. Porte une petite porte. C'est équilibré. Non, envoie là-bas. C'est bon. Alors, vous allez Chimila,
Ça, c'est compliqué.
Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de ton nom. Il a reçu le nom au-dessus de ton nom. Donc j'ai réfléchi. Bonsoir. S'il vous plaît, on a besoin que la personne qui a le véhicule toute seule, noire, matricule LT037, la déplace un peu pour libérer la voie, s'il vous plaît. La personne qui a la toute seule, noire, matriculée LT037, s'il vous plaît, la déplace un peu pour pouvoir libérer l'entrée du quartier, s'il vous plaît.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés ici en cette soirée pour accompagner la famille de Papa Diogo Etienne, si durement éprouvé, pour les assister de nos prières et de notre présence. Nous prions aussi pour recommander à la miséricorde de Dieu l'âme de Papa Diogo Etienne, notre Père, notre grand-père, notre ami, notre frère, notre époux, notre fils que nous avons aimé et que nous continuons d'aimer en l'accompagnant avec nos prières. La célébration que nous allons faire aura donc pour but de faire pencher la miséricorde de Dieu sur les bonnes œuvres qu'il a accomplies et de l'accueillir dans sa demeure céleste. Préparons-nous à célébrer dignement cette Eucharistie. Demandons d'abord pardon à Dieu pour nos péchés personnels, pour toutes les fois où nous avons manqué de charité envers le prochain. Implorons sur nous la grande miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur Dieu d'amour, toi la source de tout amour, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Tu es un Père qui aime à pardonner. Tu es un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ton serviteur, Diogo Étienne, notre Père, notre époux, notre frère, notre ami, que tu as appelé à toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, tu as toujours été son espérance et sa foi. Maintenant, Seigneur, reçois-le dans ta maison, à la place que tu as préparée pour lui. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, si nous avons mis notre espoir dans le Christ, pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes, c'est dans le Christ que tous revivront. Mais chacun a son rang, en premier le Christ et ensuite ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Parole du Seigneur. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe et s'en allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensés avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu,
Avant de partager avec vous la parole de Dieu de cette circonstance, de cette veillée autour de la dépouille de Papa Étienne, je voudrais d'abord adresser à la famille Diogo, à la famille de Papa Étienne, au nom du curé de la paroisse Sainte-Monique de Makepe, qui m'a délégué pour le représenter, et à mon nom personnel, je voudrais adresser à la famille des sincères condoléances. Et en vous adressant ces sincères condoléances, je vous dis ce petit mot qui a l'air tellement simple, mais rempli de beaucoup de signification chez nous en Afrique. C'est Asia. Voilà tout ce que nous pouvons vous dire. Parce que quand quelqu'un est dans le malheur, lorsqu'on parle beaucoup, on agace. Alors il n'y a que ce petit mot-là, Asia, qui résume tout. Non seulement ça nous invite à être bref dans notre condoléances, dans nos condoléances, à ne pas trop bavarder. Et aussi, c'est la meilleure manière quand on dit en patois à quelqu'un Asia, il comprend mieux. Même si on ne peut pas comprendre réellement la douleur que vous vivez, acceptez ce petit mot. Et ce petit mot est joint aux encouragements, est joint avec des encouragements. Je vous dis du courage, soyez forts, gardez la foi, parce que vous aurez besoin de courage, vous aurez besoin de la foi pour suivre les événements qui s'annoncent, qui vont suivre après cette veillée. Le départ pour le village, l'enterrement, ce n'est pas facile. Surtout quand il s'agit d'un être qu'on a beaucoup aimé. Donc veuillez accepter nos sincères condoléances et nos encouragements, nos prières ferventes pour garder la foi dans cette situation. Bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu que nous venons de suivre, la première lecture qui nous invitait à ne pas avoir l'espoir seulement, à ne pas avoir l'espoir en Jésus-Christ seulement pour cette vie présente, mais avoir l'espérance en Jésus-Christ aussi pour la vie éternelle. Et l'évangile qui nous invitait à veiller, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Ces deux textes, ainsi que le psaume que nous avons chanté, s'adressent à nous qui sommes ici assis, nous qui avons encore les oreilles pour écouter cette parole. Ça ne s'adresse plus à Papa Étienne qui est couché. Il n'a plus la possibilité d'écouter cette parole. Ça s'adresse à nous qui avons encore la possibilité de l'écouter et de la mettre en pratique. Et dans cette parole, le Seigneur nous donne un message très fort, un rappel. Parce que à chaque fois que nous sommes autour de la dépouille inanimée de quelqu'un, c'est cette personne qui nous rassemble pour nous enseigner, pour nous rappeler le plus important. Et aujourd'hui, le Seigneur, à travers cette circonstance, Papa Étienne qui nous a rassemblés si nombreux, veut nous enseigner de veiller, de veiller, de veiller, d'être sage, de ne pas se comporter comme les jeunes filles insensées dont nous parle le chapitre 25 de l'évangile selon saint Matthieu. Voilà tout le résumé de la parole de ce jour. Être sage, être sage. Être sage signifie quoi? Être sage signifie d'abord prendre conscience que tôt ou tard, chacun de nous va rendre compte de sa vie, des dons que Dieu lui a donnés, de tout ce que Dieu lui a donné au soir de sa vie. Tôt ou tard, chacun de nous doit rendre compte. Et il s'agit, quand on dit être sage, la sagesse appartient à tout le monde. La sagesse est donnée à tous les êtres humains.
La sagesse est donnée à tous les êtres humains. Qu'on soit croyant ou non, qu'on soit chrétien ou musulman ou animiste ou de quelle religion que ce soit, tout le monde reçoit la sagesse. La sagesse est un don donné à chaque être humain. Voilà pourquoi le Seigneur s'adresse donc à nous en nous disant, en nous demandant d'être sages. Et là, il s'adresse à toute l'humanité. Soyez sages. Être sage signifie donc que chaque être humain doit savoir qu'il n'est pas éternel. Et on n'a pas besoin d'être chrétien pour savoir cela. Tout être humain doit prendre conscience de cela. Je ne suis pas éternel. Alors, comme je ne suis pas éternel, je dois me comporter comme quelqu'un qui est conscient qu'il n'est pas éternel. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. Et c'est propre à tous les êtres humains. C'est propre à tous les êtres humains. Comme je ne suis pas éternel, je dois bien me comporter pour laisser une bonne image de moi après mon départ de cette vie. Après mon départ de cette vie. Être sage signifie travailler à laisser une bonne image de moi dans cette vie. Vous savez, lors des enterrements, on fait souvent les témoignages. Et on fait de très bons témoignages pour tous les défunts. On fait de très bons témoignages pour tous les défunts. D'ailleurs, chez nous en Afrique, on dit que du défunt, il ne faut dire que du bien. Même si c'est souvent un témoignage un peu mensonger. On manque beaucoup dans les témoignages. Vous-même, vous savez ça. Parce qu'il ne faut pas dire du mal de celui qui est couché là. Parce que si tu peux dire du mal de lui, il te poursuit quelque part. On est en Afrique. On ne sait jamais. Donc, il faut se séparer en bon terme avec celui qui est couché. Même s'il m'avait fait quelque chose qui m'a touché, qui m'a offensé, pour fuir les problèmes, la paix est bien. Je dois dire du bien de lui. Là, je quitte derrière les problèmes. C'est la première raison pour laquelle il faut toujours dire du bien de celui qui est couché, pour ne pas être poursuivi par lui quelque part. L'autre raison, c'est pour ne pas être mal vu. Quelqu'un qui vient dire du mal de quelqu'un, même si c'est vrai, tout le monde connaît que c'est vrai. Si tu viens le dire lors des obsèques, tout le monde va te détester. On m'a dit, tu étais obligé de dire ça. Tu étais obligé. Même si c'est la vérité, on m'a dit que tu n'étais pas obligé de dire. Il fallait te taire. Donc, si tu dis du mal d'un défunt, tu seras mal vu. Alors, pour ne pas être mal vu et pour ne pas être poursuivi, il faut souvent mentir. Même si tout le monde sait que celui qui est couché là, il était comme ça, on faisait seulement avec lui parce qu'on n'avait pas le choix. Mais tout le monde savait qu'il n'était pas facile à vivre. Alors on ment. Et on sait quand on ment au témoignage. Donc on le dit de manière comme ça là. Ah, le père là était bien, la mère là était bien. Et quand vous mentez, quand quelqu'un ment, on sait. Alors notre effort en tant qu'homme sage, c'est de ne pas pousser les gens à mentir lors de notre témoignage. C'est ça la sagesse. Ne pas pousser les gens à mentir lors de notre témoignage. Que ce qu'on dira lors du témoignage, que quelqu'un le dise de manière naturelle, que quelqu'un le dise en ayant la chair de poule, en pleurant. Mais vous voyez quand quelqu'un dit, fait un témoignage lors des enterrements, il parle, il a l'émotion, on vient le calmer, on comprend que c'est vrai. Je ne pense pas quand même que quelqu'un peut mentir dans un témoignage jusqu'à pleurer, sauf si c'est un acteur. Mais parfois les acteurs sont rares dans les témoignages, dans les deuils. Donc quand quelqu'un a vécu une expérience profonde avec celui qui est décédé, quand il a été marqué par celui qui est décédé, il le dit naturellement. Et ça relève de notre effort, nous les vivants. Préparer notre témoignage, ne pas pousser les gens à mentir, parce que
c'est tellement gênant de pousser les gens à mentir après notre deuil. Alors il faut être sage. Il faudrait que ce qu'on va dire là, ça soit la vérité. Quand on dira que celui-là, il était gentil, il était accueillant, que ça soit vrai, qu'on ne se trouve pas en train de forcer pour être en bon terme avec toi. Voilà la sagesse. Et on n'a pas besoin d'être chrétien pour travailler à cela. Tout le monde qui vit sur cette terre aimerait garder une bonne image après son départ. Tout le monde, chacun est soucieux de laisser une bonne image après sa vie de cette terre. Chacun est soucieux d'une bonne image. Alors nous devons travailler tous les jours pour cette bonne image. Nous devons travailler tous les jours. L'une des méthodes, l'un des moyens pour garder une bonne image, c'est de semer l'amour dans le cœur de ceux qui nous entourent. Voilà une sagesse pratique. Parce qu'il y a la sagesse intellectuelle, la sagesse consciente, on a pris conscience, mais il ne faut pas se limiter à là. Il faut maintenant mettre en pratique sa sagesse. Il faut vivre ce qu'on sait dans notre conscience. Et tout le monde sait que l'amour est ce que les hommes, les êtres humains gardent toujours d'une personne. Je crois que si Papa Étienne n'était pas quelqu'un d'aimable, on ne serait pas aussi nombreux ici ce soir. Chacun de nous a eu un programme. Si on a fait entorse à notre programme, c'est au nom de l'amour qu'il a manifesté. Et je crois qu'on n'a même pas besoin d'attendre les témoignages. Voilà déjà des témoignages vivants, visibles. Le fait de voir beaucoup de personnes aux obsèques de quelqu'un, c'est un témoignage que cette personne était une bonne personne. C'est vrai, on ne peut pas être bon partout, on ne peut pas être bon en toutes choses. Mais au moins, dans cela, dans ce que nous voyons là, on peut confirmer que ce papa faisait l'effort d'être aimable. Et c'est ce que signifie être sage. Faire l'effort. Parce que souvent, nous ne faisons aucun effort. On se plaît à être désagréable. On se plaît à se vanter d'être le plus colérique du quartier. On se plaît à se vanter d'être le plus intriguant de notre coin. On ne peut pas se vanter d'être le plus intriguant, d'être le plus méchant. Souvent, on le fait en tapant la main à la poitrine. Les gens de ce quartier ne me connaissent pas. Ils ne connaissent pas de quoi je suis capable. Ils ne connaissent pas à quel point je peux les nuire. On ne peut pas se vanter d'avoir une grande capacité de nuisance. On ne peut jamais se vanter de cela. Il faut plutôt se vanter d'être capable de faire le bien, malgré le mal qu'on nous fait tous les jours. D'être capable de résister à la tentation de rembourser le mal devant le mal qu'on nous a déjà fait. Voilà les efforts que chacun de nous doit faire. Et c'est ça être sage. Quand on voit ces gens qui sont venus rendre témoignage, accompagner Papa Étienne, on comprend que ce papa faisait les efforts. Quand on voit des obsèques qui se passent dans la paix, on comprend que ce papa faisait des efforts pour semer la paix autour de lui. Parce que nous avons déjà assisté à plusieurs obsèques, et nous continuons d'assister, où les obsèques ne se passent pas dans la paix. Il y a les bruits. Parfois même on fait la messe, il y a les bruits, il y a on fait, d'autres sont à la messe, d'autres sont au bar, d'autres, en pleine messe, il y a les discussions, tout. Comme on fait son lit, comme on se couche et comme on dort. Si nous voulons que nos obsèques se passent aussi dans la paix, dans la sérénité, que tout se passe dans la tranquillité, c'est à nous de préparer ça dès maintenant. Et c'est ça la sagesse.
Prions pour Papa Étienne. Que le Seigneur ne regarde pas ses péchés. Que le Seigneur ferme ses yeux sur tous ses manquements et qu'il compte toute sa bonne volonté de le servir fidèlement. Prions le Seigneur. Pour nos amis qui sont aujourd'hui dans la peine et pour tous ceux qui pleurent un être cher, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui souffrent et sont découragés, pour ceux qui n'ont personne auprès d'eux pour les aider et les assister, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui croient en la résurrection et pour ceux qui cherchent la vérité au plus intime de leur cœur, prions le Seigneur. Pour la famille de Papa Étienne, ainsi que nous tous ici rassemblés, pour ceux qui n'ont pas pu venir et ceux qui ont demandé de prier pour eux, prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, toi qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute leurs supplications et d'aide répondre à leurs appels. Toi qui es vivant et règne pour les siècles des siècles.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en te présentant cette offrande pour le salut de ton serviteur Étienne, nous faisons appel à ton amour. Étienne a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre. Par Jésus-Christ ton Fils, il y règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est plutôt transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es là au cœur de
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Samuel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Papa Étienne que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé à la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur toute la famille, Diogo si durement éprouvé, l'épouse, la veuve, les orphelins, les frères, les sœurs, les amis, les proches, ainsi que nous tous ici rassemblés. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, toi qui es plus fort que la mort, nous te supplions pour Papa Étienne, que tu as appelé vers toi. Permets que, purifié par cette Eucharistie et dégagé de ses fautes, il connaisse les joies de la résurrection auprès de toi. Par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Avant la bénédiction finale, nous allons donner la parole aux responsables de la famille chargée de l'organisation. Merci à tout le monde qui est venu assister à cette cérémonie. Adresser les condoléances à la famille éprouvée. Au nom de la famille, nous vous remercions infiniment. Et pour le moment, nous allons prier tout le monde d'attendre sur place. On prie personne de ne pas partir. Tout le monde ne pas partir. Que tout le monde reste sur place. On va s'occuper de vous. Et individuellement. Et tout le monde. Et l'ordre sera donné dès que le prêtre célébrant aura terminé la cérémonie de bénédiction de prière qui va se passer en quelques minutes dans la salle mortuaire, dans la discrétion familiale. Donc nous vous prions de rester sur place et attendre. Nous vous remercions d'avance. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Sainte veillée à vous tous. Notre frère, notre époux, notre Père s'est endormi dans la paix du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu, notre Père céleste, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour aller avec notre frère à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire. Lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. La famille, viens de la famille. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Père infiniment bon, nous te confions maintenant celui qui parvient au seuil de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Quand la nuit de la mort le retire à nos yeux, que se lève pour lui ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Il n'est plus parmi nous. Qu'il soit désormais auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et tu pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Il est ton enfant depuis ce jour, les eaux du baptême lui ont donné la vie. Qu'il le demeure pour l'éternité.
Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Par l'amour de ton Fils, il t'appartient déjà. Qu'il vive en ta présence et qu'il partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Étienne, notre Père, notre frère, notre époux, nous te disons adieu jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Nous espérons et nous croyons que nous tous, nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur notre Dieu, te recommandons notre frère. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix, comme ça nous avons cherché. Seigneur notre Dieu, répands pleinement ta bénédiction sur cette famille qui va faire le déplacement pour enterrer leur père. Garde-les sur le chemin de l'année. Garde-les sur le chemin du retour. Précède-les au lieu du deuil de l'enterrement. Que tout se passe dans la sérénité et la paix. Garde leur âme, leur corps et leur cœur. Fortifie-les dans cette épreuve si dure et donne-leur la grâce d'être toujours fidèles à tes saintes volontés. Donne-leur la possibilité de continuer de t'aimer, de te sentir présent au plus intime de leur épreuve et donne-leur la grâce d'être toujours unis dans la foi. Bénis-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et à tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qui vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Faites un bon voyage. Que le Seigneur vous emmène et qui vous réclamez-vous là ici.
Oui. Elle fait maman. Bon, comme tu es assis sur eux, tu ne sais pas comment les choses. Mais je suis quand même là, même si je suis pas au pays, je suis quand même là. Il n'y a pas de problème. Donc je fais un mix avec mon petit là, je vais l'envoyer tout de suite. Il va essayer de faire quelque chose quand même. Bon, en plus, au moins. Ouais. Bon, là-bas, vous avez des poissons particuliers. On peut faire un autre casier comme ça. Je vais commencer à vous servir un peu. Je vais faire un réseau. Je vais demander à Christian. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose de vous voulez des jus? Je demande 6 jus. Il y aura combien de jus, s'il vous plaît? Il y aura combien de jus? La buveuse de jus. Il y aura combien de jus? Qui boit le jus? Qui boit le jus? Personne? Moi-même, je veux que l'eau.